Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les habitants de Conakry chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va se pencher sur la rencontre entre l'Algérie et la Guinée. Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 qui, je le rappelle, aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'Algérie occupe la première place dans ce groupe J avec 6 points, 2 victoires. La Guinée, une victoire, une défaite, occupe la troisième place avec 3 points. Donc les amis, ce match est très important pour les deux équipes et très important pour la suite de ces éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Donc les amis, il faut savoir que la Guinée, lors des derniers éliminatoires officiels d'une compétition qui était la CAN 2008, nous avait battus au 5 juillet au match retour après avoir fait 0-0 à Conakry. Ils sont venus nous battre au 5 juillet 2-0. On s'en rappelle avec le technicien Robert Nouzaré, des buts de Mansaré et des buts de Pascal Faïdouno qui nous avaient laissé un traumatisme pendant vraiment longtemps. Cette équipe de Guinée est très coriace. La dernière fois qu'on les a rencontrés en match officiel, c'était à la CAN 2019 en huitième de finale où on leur a infligé un 3-0. On avait bien pris notre revanche, mais attention, cette équipe est très coriace. Et la dernière rencontre, c'était un match amical à Oran en 2022 où on s'est imposé 1-0 sur un but de Slimani avec son fameux Anna Chikour. Donc voilà les amis. Pour entrer dans le vif du sujet, on sait que la liste de Petkovic a laissé beaucoup de points d'interrogation. Donc moi, je vais vous donner mon point de vue, comment on devrait jouer face à cette équipe. Et vous, bien sûr, en commentaire, vous me direz si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Donc Petkovic, quand on regarde, il a fait une liste où on doit quand même se poser beaucoup d'interrogations. Alors, on va pas se prendre la tête sur l'absence de Shaibi ou l'absence de Bellomi ou Buonani. Il a fait ses choix, il faut les respecter. Mais j'essaie d'analyser qu'est-ce qu'il veut faire avec 9 défenseurs, 5 milieux de terrain et 8 attaquants. Sachant qu'au milieu de terrain, nous avons Benasser et Aouar qui sont les seuls capables pendant 90 minutes de se projeter vers l'avant. Peut-être un degré moins de Kendoussi, Zerouki Bentaleb sont souvent utilisés à vocation défensive. Donc moi, quand je regarde la liste, je me dis, je pense que Petkovic ne veut pas jouer la possession de balle, veut jouer des contres rapides, veut passer sur les côtés. Et je pense qu'ils ont étudié cette équipe de Guinée. Cette équipe de Guinée qui est bien compacte au milieu de terrain, qui est très rapide sur les côtés, qui n'a pas un jeu de possession, mais qui est capable sur des transitions de casser des lignes, de passer de la défense à l'attaque, et beaucoup de longs ballons qui prennent de vitesse le dos de la défense. Donc face à ça, les amis, moi j'aimerais, après je vais essayer de me rapprocher de ce que veut faire ou de ce que va faire Petkovic. Je peux me tromper, hein, mais moi je pense qu'il va jouer à 3 défenseurs. Alors 3-5-2 ou 3-4-3, je sais pas. Peut-être qu'il fera un 4-3-3. Mais je pense qu'il a pris de ce qui s'est passé en deuxième mi-temps face à l'Afrique du Sud. Donc moi, ce que je proposerais, ça serait un 3-5-2 pour commencer ou un 3-4-3. Donc en 3-5-2, je mettrais Ben Bot dans les cages. Pourquoi Ben Bot? Match très important, match décisif. Le joueur local algérien, quand on lui donne sa chance, en général, il ne déçoit jamais lors des premières rencontres. On se rappelle avec Chaouchi, on se rappelle avec Gawawi. On a beaucoup d'exemples. Donc Ben Bot, ça me dérangerait pas qu'il le mette en gardien de but parce que face à un Guirassy, Mandrea, je ne serais pas rassuré. Zerba, je ne suis pas rassuré. Ben Bot, quand je le vois avec l'US Mat Alger, il occupe bien la cage. Il occupe bien la largeur de la surface. Il arrive à donner des consignes à ses joueurs, à placer ses joueurs, surtout dans les coups de pied arrêtés, là où on a du mal. Donc moi, je commencerai avec Ben Bot. J'y mettrai Aïssa Mandi sur le côté droit, donc défense à 3. Mandi Tougaï, je pense pas qu'il fera jouer Belaïd, je pense pas qu'il fera jouer Kedad. Pourtant, Kedad, c'est le seul qui me rassure là-dedans. Même s'il a jamais été sélectionné, d'ailleurs c'est ça le paradoxe, c'est le seul qui me rassure. Mandi me rassure pas, Tougaï me rassure pas. Belaïd, je ne pense pas qu'il le fera jouer. Donc c'est pour ça que je mets Mandi, Tougaï et Adjam. Alors beaucoup, quand j'avais fait la vidéo sur l'Afrique du Sud, ou un post, je sais plus, j'avais parlé de Adjam dans une défense à 3. Donc beaucoup m'ont dit, mais non, Renard, ça marchera pas. Ben, contre l'Afrique du Sud, ça a très bien marché. Lui-même l'a dit en interview. Quand il a fait monter Aït Nouri plus haut, qu'il a fait jouer Adjam en défenseur gauche, ça s'est super bien passé. Donc moi, je reprends ce qui s'est produit lors de la deuxième mi-temps contre l'Afrique du Sud. Parce que la Guinée aussi, ils ont des joueurs rapides et qui font beaucoup de transitions vers l'avant. Donc Ben Bot dans les cages, Mandi, Tougaï, Adjam. Au-dessus, je mets Ben Taleb, Zerouki Benasser, Atal Aït Nouri en piston, gauche et droit. Benzia en numéro 10, Amoura Gouiri en attaque. Mais bon, je pense qu'il fera jouer Brahimi à la place d'Amoura, donc Gouiri, Brahimi. Sinon, en 3-4-3, je mettrai Ben Bot, Mandi Tougaï Adjam, Zerouki Benasser, Atal Aït Nouri en piston. Donc Zerouki a vocation défensive. Benasser qui se projette, je lui donnerai lui le rôle de se projeter vers l'avant. Benzia
sur le côté droit, Brahimi sur le côté gauche et Gouiri en attaque. Ça, c'est mon 3-4-3. Donc, soit en 3-5-2, soit en 3-4-3, mais je pense qu'il fera jouer 3 défenseurs. Donc, les amis, lorsqu'on est en situation défensive, Atal, Ait Nouri peuvent venir épauler Aïssa Mandji, Tougaï, Adjam, ce qui laisserait Mandji souffler. Moins de charge, moins de surnombre. Tougaï et Adjam de la même manière. Zirouki qui viendrait épauler avec un Benasser qui arrive à récupérer des ballons, à se projeter vite vers l'avant et à casser des lignes. Et enfin, Benzia, Brahimi, eux aussi qui sont capables de venir récupérer des ballons et en cas de contre-attaque se projeter très vite vers l'avant et aller chercher Amine Gouiri. Donc Amine Gouiri, dans ce match, je le mets titulaire dans n'importe quelle configuration. Gouiri qui ne déçoit pas, qui est bien placé, qui a mis un but contre la Bolivie, il faut lui donner de la confiance. C'est un joueur qui est très important pour la suite des éliminatoires, pour la suite de l'équipe nationale. Donc Gouiri, quoi qu'il arrive, je le mets titulaire. Après Amoura, etc., tout dépend de la configuration. Donc moi, les amis, je vois comme ça ce match. 3-4-3 ou 3-5-2, avec une projection vers l'avant très rapide, un repli défensif très rapide et un milieu de terrain qu'il faudra bloquer au cas où si la Guinée veut passer par son milieu de terrain et surtout ne pas laisser d'espace. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, on va faire un gros live où on va discuter, on va donner nos points de vue. Les amis, n'hésitez pas à donner vos points de vue, n'hésitez pas à liker, surtout partager pour ne rien rater du football algérien, africain et même international. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.